l'Éternel, qui est digne de louange. Il me sauve de tous mes ennemis. Éternel est vivant, et béni soit mon roi, et que le Dieu de notre salut soit exalté. Éternel est vivant, et béni soit mon roi, et que le Dieu de notre salut soit exalté. Éternel, tu es ma force, tu me sauves de la mort. Tu veilles pour toujours sur ta descendance. Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que le Dieu de notre salut soit exalté. L'éternel est vivant, et béni soit mon roi, que le Dieu de notre salut soit exalté. L'éternel est vivant, et béni soit mon roi, que le Dieu de notre salut soit exalté. Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que le Dieu de notre salut soit exalté. Quand j'évoque l'Éternel, j'évoque l'Éternel. Amen, amen. On va continuer un chant avant de faire place à notre pasteur Stanley. On va chanter Je louerai l'Éternel. Amen. Une petite modification dans ce chant aujourd'hui. Okay? D'habitude, on chante quand je louerai l'Éternel, mid-tempo. On va augmenter le tempo aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Je suis. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes les merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Bon après-midi à tous et bienvenue à notre service d'adoration. Bienvenue aussi à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Content de vous avoir avec nous. Et en fait, on a commencé un format, on a commencé à utiliser un format pour nos services. On appelle ça l'Église dans sa plus simple expression. Donc, en fait, l'Église, comme on le sait, vient d'un mot grec qui est ecclésia, qui veut dire communauté, assemblée. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire participer la communauté dans le service. Donc, nous commençons d'habitude avec la louange, donc on vient de faire. Ensuite, nous enchaînons avec la prière et avec les témoignages. Ensuite, nous allons avoir un partage de la Bible et après ça, nous allons prendre la communion ensemble. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est inviter 2 personnes à venir prier pour nous, pour qu'on puisse continuer le service. Puis après ça, on prendra 1 ou 2 témoignages. Puisqu'on entend par témoignage, c'est vraiment de partager quelque chose que le Seigneur a accompli pour vous, quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissants. OK? Donc, est-ce qu'il y a 2 personnes qui aimeraient prier pour nous avant de continuer notre service? Ça peut être une femme, bien sûr. Ben oui. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prier pour nous? Bon, avec Alexander.
Excellent. La seule chose que je vais vous demander, parce que les gens sur Zoom ne pourront pas vous entendre, donc je vais vous demander, sans trop vous gêner, de vous mettre ici, et comme ça on peut prier, puis les gens sur Zoom seront à même de nous entendre. OK? Amen. Right. Voilà. Donc, tu peux commencer pour une prière, après ça, les aider, tu peux enchaîner. Et ensemble. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée, cette soirée, Père éternel. Merci de ce que tu es avec nous et que tu as disposé nos cœurs. Tu as disposé le cœur, mon Père, de tous ceux qui sont partout t'écoutent ce soir, Père éternel, mon Dieu. Mais je prie que tout ce que tous ceux qui vont prêcher, qui vont partager, mon Père, tout ce qu'ils vont dire ne vienne pas seulement de mon Père d'eux-mêmes, mais que cela vienne de mon Père totalement, entièrement de toi, Père éternel, mon Dieu. Et sois mon Père au début et à la fin de mon Père de ce message, sois mon Père éternel, mon Dieu, avec chacun de nos cœurs, Père éternel, mon Dieu. Et que Père éternel, mon Dieu, tu nous encourages, que tu nous aides, mon Père, à prendre en cœur cela et à pouvoir marcher chaque jour dans ta lumière et sur tes pas. Merci pour tout. Merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Père éternel, c'est tellement un plaisir de pouvoir se rassembler ensemble cet après-midi, Seigneur, pour venir dans ta présence. Je te remercie infiniment d'avoir donné la force à chacun d'entre nous de pouvoir être ici ce soir. Je sais que c'est pas simple le dimanche après-midi, des fois on est fatigué, mais je te remercie d'avoir travaillé dans le cœur de toutes les personnes, Seigneur, présentes ici et même en ligne, Seigneur, de prendre ce temps-là, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta parole, écouter, Seigneur, les partages que, Seigneur, peu importe la personne qui va partager ce matin va faire, parce que je suis convaincu que ce que la personne va partager vient de toi. Je suis convaincu que tu as inspiré, Père éternel, notre Dieu, la personne, Seigneur, qui va partager. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, à te dire des paroles qui ne viennent que de toi. Je te supplie, Père éternel, d'ouvrir nos cœurs, effectivement, pour qu'on soit réceptifs, Seigneur, à cette parole-là que tu vas essayer de mettre en nous. Je te prie, Seigneur, qu'à la fin de ce message, qu'on puisse mettre en action ce qu'on a entendu. Que ça ne reste pas juste des mots, Seigneur, mais que ça Seigneur, prendre place en nous et que, Seigneur, ça puisse, Seigneur, changer, impacter nos vies et les vies des gens qui nous entourent. Père Saint, je voudrais te remercier, te confier, Seigneur, non seulement le reste du service, mais le reste de la semaine qui s'en vient. Prends soin de nous, Père éternel, notre Dieu. Je te remercie infiniment pour le pardon de nos péchés que tu nous donnes et dont tu nous rappelles, Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es, Père Saint, et je te prie pour tout cela au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Alexander, merci. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient partager un témoignage, quelque chose que Dieu a fait pour vous cette semaine, une façon dont il s'est manifesté dans votre vie, quelque chose qu'il a fait pour vous encourager? Joël. Come to the front because people on Zoom won't be able to. Okay. All right. Good afternoon. I'd like to share how God is really awesome and loving in spite of my shortcomings and sins. And before, when we were in the Philippines, it's just a prayer to be in Canada. So we tried many things, but now we're here in Quebec. And the prayer has been answered. And also, one of our prayer is for me to practice my profession. I did it, and I was able to get my license. And lately I announced that I'm doing my physiotherapy clinic in my house, right? But 2 weeks ago, I was able to find a decent place, a place where it's brand new, it's very accessible, and it's a decent place where I can treat my patients, without limitation. But because like before, I'm just doing in my apartment. It's so humbling that God gave me a really beautiful place where I can say, this is
physiotherapy clinic. And I thank God for all those. I never expect to have that kind of a place. And I just want to lift him up for providing everything what we need in my family. Amen. And yeah, that's it. Thank you. En passant dans cette communauté, nous sommes plusieurs qui avons bénéficié des mains guérissantes de Joël. Donc, si vous avez quelques types de problèmes avec des articulations, allez voir Joël. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Donc, on est vraiment, we're very happy for you, Joël. Il a sa propre clinique, donc c'est vraiment encourageant. Donc, bon, on va passer au portage avant d'aller à la communion. Et j'aimerais vous rappeler du thème qu'on a donné en début d'année pour cette année 2022. On a dit qu'on allait se concentrer sur Jésus. Okay? Le thème est centré sur Jésus. Et on en a beaucoup parlé. Et je veux partager un passage avec vous dans la lettre de Paul aux Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens. On va lire au chapitre 3. Mais avant ça, je vais vous donner un peu de contexte. Okay? La lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, c'est une lettre très particulière. En fait, si on la compare avec toutes les autres lettres que l'apôtre Paul eut à écrire aux églises, on remarque que la lettre de Paul aux Corinthiens est pleine de reproches. En fait, cette lettre a été divisée en 16 chapitres et la majorité du contenu de la lettre, c'est des reproches que Paul fait à l'Église. Okay? Vous avez déjà lu cette lettre, j'imagine. Parlez-moi un peu des types de reproches que Paul fait aux chrétiens, les Corinthiens. De quoi vous vous souvenez-vous? Quel est le genre de reproche qu'il leur fait? Il y avait la discrimination entre les pauvres et les riches. Dans l'Église, les riches venaient plus tôt avec leur repas et ils mangeaient à satiété alors que les pauvres n'avaient pas de quoi se nourrir. Donc ça se passait dans l'Église. Quoi d'autre? Alors Sergi? Ils étaient divisés, il y avait beaucoup de divisions. OK, ils se chicanaient beaucoup. Quoi d'autre? Vas-y, Brigitte. Voilà. Ah, exactement. Exactement. Ils sont tombés dans le culte des personnalités. Ils disaient, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Apollos, moi, je suis de Pierre. Ils avaient oublié que Jésus, c'est le centre de tout. Il y avait des frères et sœurs qui traînaient d'autres frères et sœurs en cours. Ils se traduisaient en justice. Il y avait des frères et sœurs qui pratiquaient l'idolâtrie. Il y avait des chrétiens, des femmes qui disaient à leur mari, je ne vous dois rien en termes de devoirs conjugaux. Il y avait de l'immoralité, il y avait de l'adultère. En fait, aujourd'hui, on pourrait lire cette lettre et se demander, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une église? Il se demandait, est-ce que Paul parle à des chrétiens? Est-ce que ces gens-là, on peut même les considérer comme étant des chrétiens? Puis pour moi, cette lettre est un témoignage de la grâce de Dieu. Parce qu'en commençant sa lettre, voilà comment Paul s'adresse à ces chrétiens. Paul dit, au premier chapitre, il dit à ceux et celles qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Voici comment Paul s'adresse à eux. Malgré toutes leurs faiblesses, malgré toutes leurs fautes, malgré tous leurs péchés. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la façon dont on se voit, c'est pas comme ça que Dieu nous voit. Souvent, on est rempli de culpabilité. Souvent, on est rempli de honte. Puis on pense uniquement, exclusivement à tout ce qu'on fait de mal. Puis alors que Dieu, puisqu'il nous a lavés par le sang de Jésus, quand il nous voit, il voit Jésus, pur, saint et sans reproche. Ça ne veut pas dire que Paul préconise
que les chrétiens peuvent avoir une conduite immorale. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est le fait que même lorsqu'on est dans le bourbier, Dieu continue de nous aimer. Puis Dieu continue de travailler en nous. Puis c'est à nous-mêmes de nous repentir et de nous rapprocher de lui. Puis c'est ça vraiment le message de la grâce. Le passage que je veux vous lire dans 1 Corinthiens 3, verset 5, c'est pour adresser en fait la question de division qui existait dans l'Église. Comme Brigitte a soulevé, il y en a qui disaient, moi je suis Paul, moi je suis Apollos. Apollos, il est vraiment éloquent. Paul, il a des convictions profondes. Pierre, Jésus avait dit que c'était le fondement de l'Église. Donc les gens suivaient ces personnalités. Puis Paul leur dit, est-ce que vous êtes fous? Jésus a été crucifié pour vous et personne d'autre. Puis voilà ce que Paul dit au verset 5. Paul dit, qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. La Bible nous dit que ce regard est un regard qui diffère de ce que les hommes regardent. Les hommes jugent beaucoup sur la place. Regardez ça, vous allez au travail, vous êtes dans le métro, vous prenez le métro, il y a quelqu'un en rayon qui vient vers vous, qui vous demande de lui céder la place. Vous allez peut-être dire non. Il y a quelqu'un avec un beau complet, joli costume, bien habillé avec une montre Rolex, qui va vous demander de la place, puis vous allez peut-être avoir une attitude différente. Donc, les hommes, on a tendance à regarder selon les apparences. Puis vous allez au travail, puis vous voulez faire bonne impression. Puis souvent, votre valeur est attachée à votre apparence. Alors que Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il juge selon le cœur. Mais encore plus, on fait beaucoup des hommes. Alors que pour Dieu, on n'est que des serviteurs et que des instruments. Dieu dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais toute croissance vient de Dieu. Puis la raison pour laquelle je partage ce passage, c'est parce qu'il m'arrive parfois d'oublier cette vérité. Et je peux sombrer dans l'erreur de penser que je suis indispensable. La réalité est qu'il n'y a personne qui est indispensable. Dieu peut utiliser n'importe qui. Lorsque Dominique et moi sommes venus ici à Montréal il y a 12 ans déjà, on est venu arroser ce que d'autres avaient planté. Et Dieu nous a donné l'opportunité de travailler en tant qu'ouvriers pour aider l'Église. Et le fait est qu'on est tous des ouvriers. On a tous la chance d'aider des gens comme nous, on nous a aidés. Et je vous partage cela parce que Dominique et moi, ça fait plusieurs semaines depuis qu'on réfléchit, on prie sur notre rôle en tant que dirigeant de l'Église. Et le fait est que les 2 dernières années ont été extrêmement difficiles pour nous. Pas juste pour nous, je sais que pour vous tous, ça a été pénible. Puis diriger l'Église a été un poids très lourd, mentalement surtout, puis émotionnellement aussi. Lorsqu'on avait déménagé ici à Montréal, on était une équipe de 6 qui travaillait pour l'Église. Nous étions 6 personnes à aider l'Église. Et maintenant, nous ne sommes que 2, bien qu'on a le soutien, le support de plusieurs disciples, mais c'est devenu extrêmement difficile. En plus de ça, on ressent la pression des parents qui vieillissent aux États-Unis et ailleurs, qui ont besoin de notre soutien. Donc, honnêtement, Dominique et moi, fin août, on s'est mis à prier, on s'est mis à jeûner, on pensait même déménager pour retourner aux États-Unis. Donc, on a mis ça devant Dieu, on a dit, montre-nous ce qu'il faut faire. Puis après des semaines de prière et de jeûne, on a abouti à la conclusion suivante. On a réalisé qu'on est fatigué et que le moment est venu pour nous de mettre de côté et de céder la place à un autre groupe pour diriger l'Église.
Bien entendu, on ne sait pas qui cette couple sera, mais on fait confiance à Dieu que Dieu va amener le couple idéal pour prendre la direction de l'Église. Puis la raison pour laquelle je partage ça avec vous, le contexte de ce passage, c'est parce que, encore une fois, Dominique et moi, lorsqu'on a quitté le New Jersey il y a 12 ans pour venir nous établir ici, on partait à l'aventure, littéralement. On ne savait pas à quoi s'attendre. Mais Dieu a accompli quelque chose d'incroyable dans nos vies en nous donnant une nouvelle famille. On n'a pas de parents au Québec, on n'a pas de parents à Montréal. Mais ça fait 12 ans qu'on est ici dans cette communauté, puis qu'on se sent en famille. Puis, ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est que le moment n'est pas encore venu pour nous de déménager. On veut rester ici au Québec, en grande partie pour être là à côté de nos enfants aussi, qui cheminent, mais pour être là pour assister et continuer à supporter le travail ici au Québec. Mais, comme je vous dis, on pense que le temps est venu pour nous de donner à notre couple sa chance de diriger l'Église, puis d'amener l'Église à un autre niveau de gloire pour Dieu. Comme vous le savez, on a commencé un groupe à Laval, sur la Rive-Nord. C'était super encourageant. Ce matin, on avait au-delà de 60 personnes à Laval. Amen. Puis Dominique et moi, on habite sur la Rive-Nord. On se voit naturellement impliqués dans ce ministère pour aider. Mais on prie que Dieu va envoyer un couple qui saura être en mesure de coiffer toute l'œuvre de Dieu à Montréal et au Québec. Donc, principalement, qu'est-ce que ça veut dire? Dominique va sortir complètement du ministère à temps. Elle va commencer à se chercher un emploi. Je vous demande de prier pour elle. Ce n'est pas évident, c'est défiant, mais on fait confiance à Dieu. Moi, j'aimerais bien continuer de travailler pour l'Église à temps partiel, si le budget le permet. Comme vous le comprenez, le couple qui va venir, il va falloir soutenir ce couple financièrement pour qu'il puisse vraiment accomplir. Moi, je suis prêt à me retirer, me mettre de côté, travailler à temps partiel, si ça le permet. Sinon, passer à autre chose, me trouver un emploi. La façon dont je le vois, je trouve ça positif parce que du coup, Dominique et moi, on reste ici à Montréal pour continuer d'aider comme on le peut. Et en plus de ça, il y a un autre qui va venir. Donc, pour moi c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous avez été un soutien incroyable pour nous. On vous remercie. On veut continuer d'être là à vos côtés, mais de travailler avec vous d'une nouvelle façon. Comme j'ai dit, laisser place à un nouveau couple, puis être là pour les appuyer. Donc, on vous remercie pour votre soutien. On vous demande de prier pour nous. C'est une transition pour nous qui amène tous ces défis. On vous demande de prier surtout pour l'Église aussi, qu'elle puisse passer à travers cette transition d'une façon saine, et puis qu'elle puisse grandir, puis de prier pour le couple que Dieu va envoyer. Donc, je sais que vous aurez beaucoup de questions. Je serai disponible aujourd'hui et dans les semaines à venir pour répondre à vos questions. Mais voilà de façon très pratique ce qui va se passer. Le conseil d'administration va constituer un comité d'embauche, puis ils vont mettre une mise en candidature. Premièrement, à l'interne. Est-ce qu'il y a des gens à Montréal qui seraient intéressés à diriger l'Église? Est-ce qu'il y a des gens au Canada qui seraient intéressés à diriger l'Église? Okay? Ils vont mettre une mise en candidature. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont se présenter. Puis le comité d'embauche va évaluer leur candidature. Maintenant, s'il n'y a personne à Montréal, ils vont faire la recherche à l'extérieur. Comme vous le savez, nous faisons partie d'un groupe d'églises, d'une famille d'églises internationales. Okay? Puis il y a le site Disciples Today. Donc, ils vont mettre l'annonce sur le site Disciples Today pour voir qui va répondre à l'appel. Okay? Donc, les amis, soyons fidèles, soyons confiants en Dieu, prions Dieu. On est tous des serviteurs, on sert de différentes façons. Puis, il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, mais la croissance, ça vient de Dieu. Donc, je vais inviter notre frère Nathaniel, qui va partager quelques pensées pour nous. Après ça, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur, puis nous allons chanter un dernier chant, puis on aura le temps d'échanger davantage. Amen.
Je suis pas là parce que je vais prendre la place de Stanley. Non, tu ne sais jamais. Donc, je prends un peu de temps pour partager un peu avec nous avant qu'on prenne la communion. Et je vais commencer avec une question. Sûrement, vous avez déjà entendu une version de l'expression suivante. Il y a beaucoup de personnes qui commencent la course. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble ce matin autour de la question suivante. Quel est le genre de disciple de Jésus qui finit le cours jusqu'à la fin? Quel genre de chrétien ne fait pas juste commencer la course, la terminer? Je vais prendre le temps de lire Hébreux, chapitre 3, on va lire du verset 7 jusqu'à Hébreux 4, 3. Je sais que ça fait beaucoup de versets, donc vous pouvez soit prendre une Bible, prendre votre téléphone, suivre avec moi ou juste écouter aussi. Donc, Hébreux 3, je vais lire à partir du verset 7. Ça dit, c'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont dans les déserts voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur ai prescrites. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment et ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et cela aussi longtemps qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés. Verset 18. Enfin, à qui fait-il ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévue par Dieu est toujours en vigueur, prenons garde qu'aucun d'entre nous ne tombe coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi avons entendu une bonne nouvelle, l'Évangile, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui ont fait confiance à Dieu. Beaucoup de textes. L'auteur écrit ici un groupe de chrétiens qui étaient persécutés. Et en gros, l'essence de la lettre d'Hébreux est de les encourager à rester fidèles, à ne pas abandonner la foi malgré leur persécution. Et il décrit un peu le genre de caractère en fait, que ça prend afin de rester fidèle à Dieu. Et il essaie de répondre à la question, quel est le genre de personne, le type de disciple de Jésus qui termine la course jusqu'à la fin? Et garde ça vraiment simple. Il parle du fait que ce sont les disciples de Jésus qui font confiance à Dieu. Les gens qui sont prêts à faire des sacrifices temporaires afin de pouvoir gagner le prix à venir. Et il fait ça en leur rappelant leur histoire. Il parle des Israélites, donc des gens, des Hébreux. Donc il leur rappelle au fait l'Ancien Testament où leurs ancêtres, alors qu'ils quittaient l'Égypte, il y avait une promesse pour eux. Et il leur dit, il y a certains d'entre eux
qui ont pris la décision de ne plus faire confiance à Dieu. Et à travers leur histoire, il leur dit, ne faites pas comme ces gens-là. Donc, alors que je réfléchissais à ce texte-là, je pensais un peu à mon histoire, mais aussi à un peu votre histoire. Pour les gens qui ont fait partie de cette communauté-là, ça fait un peu un bout. Personnellement, j'ai déménagé de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest en 2014 et je suis venu à Montréal avec ma famille. Et de 2014 à 2022, il y a une séquence d'événements qui sont arrivés pour nous en tant que communauté. Et j'aimerais qu'on fasse un peu une petite ligne du temps ensemble. 2015-2016, je pense, il y a, pour ceux qui les connaissaient, Danny et Julian Brisbois qui dirigeaient l'église ici, qui ont été appelés par Dieu à aller à Hamilton. Et donc, ils ont quitté l'église de Montréal pour aller à Hamilton. Là, c'est une transition aussi. Il fallait qu'on se réadapte. En 2017, juste une année et demie après ça, notre très cher ami Justin Normand et Debbie, sa femme, dirigeaient l'église aussi de Montréal. Eux aussi, il y a des circonstances qui sont arrivées, ils ont dû quitter le ministère. En 2019, Stanley et Dominique ont pris la relève. En 2020, COVID. En 2021, COVID. Et en 2022, un nouveau événement arrive encore. Stanley et Dominique, après avoir réfléchi, prennent la décision de faire une pause. Comme quoi, les choses vont continuer d'arriver. Il y aura toujours des changements. Et alors que Stanley et Dominique prennent une pause, mais la question se pose, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Et l'auteur d'Hébreux nous rappelle que la promesse de Dieu reste toujours en vigueur. Ouais. L'appel de Dieu n'a pas changé. La mission de Dieu n'a pas changé. Et même si Stanley compare aux États-Unis, Jésus est le même. Amen. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Absolument. Mais ça nous permet de se poser la question, what's next? Et je pense qu'il y a deux voies. La première voie est simple. C'est statu quo. Si on continue à faire les choses comme on fait, comme on dit, c'est business as usual, on vit notre petite vie, chacun fait ce qu'il veut, on reste concentré sur nous-mêmes, on grandit peut-être un, peut-être ici par année, and we'll see what happens. On va voir ce qui va arriver les 10-20 prochaines années. Et c'est une alternative. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Il y a une deuxième alternative. Et je me pose la question. En ce moment, je ne sais pas si il y a 30-40 personnes à la salle. Je suis un peu trop optimiste, peut-être 25-30. Il y a 60 personnes à Laval. Je me dis, et si chacun d'entre nous, chaque personne, décidait réellement de marcher par la foi dans chaque sphère de sa vie? Et si chaque personne vivait avec une confiance pleine en Dieu? Ce n'est pas juste 20-30 personnes dans l'Église qui poussent le bateau, mais chaque individu transformé par Jésus veut faire avancer sa mission et son royaume. C'est une autre alternative. Et on peut décider de travailler ensemble, de venir se poser des questions difficiles, d'avoir des vraies conversations afin de pouvoir servir Dieu ensemble. Et comme je disais tantôt avec la petite ligne du temps, ça fait environ 8 ans que je suis au Canada. Et j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. On passe de 2014 à 2022. Quel genre de personne vous êtes devenus en 8 ans? Bonne question. Quel genre d'être humain vous êtes devenu après ces 8 années-là? Est-ce que votre vie est caractérisée par l'amour de Dieu? Est-ce que votre vie est orchestrée autour de Jésus? Ou est-ce que vous êtes devenu un genre de personne qui critique plus,
dont l'amour s'est refroidi à travers les années. Et la question se pose, quel genre de personne allez-vous être pour les 8 prochaines années? J'ai dit au début qu'il y avait 2 voix, mais la réalité, je pense qu'il y en a juste une. Je parlais avec un ami au fait, qui travaille dans la même compagnie que moi, mais à Toronto. Il me parlait du fait que être chrétien dans le milieu du travail, je ne sais pas comment ça en français, corporate, dans le milieu des affaires, c'est quand même difficile. Parce que la réalité, ce n'est pas que ta foi est tolérée, mais la réalité, c'est que ta foi est opposée. Fait que la norme, ce n'est pas la tolérance envers tes valeurs, mais c'est l'opposition. Et je pense qu'au fur et à mesure que les années vont avancer, ça n'a pas changé. Comme notre culture va être de plus en plus hostile à tes valeurs en tant que chrétien, si tu te dis chrétien. Et donc, ça crée une certaine position où Dieu nous force un peu à prendre une décision. Ça devient de plus en plus difficile de s'asseoir le dimanche à l'église et de retourner à la maison et de vivre comme si Jésus n'existait pas. C'est bon point. On avance dans une ère où, si tu veux suivre Jésus, you gotta follow him. Si tu veux marcher avec Jésus, il va falloir que tu marches réellement avec Jésus. Et pour moi, c'est la seule voie. Et le choix au fait que Dieu nous permet de faire à travers cette situation. Amen. C'est l'auteur d'Hébreux qui dit cette parole que je trouve vraiment intéressante ici. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Et Dieu, il parle. Dieu communique avec nous, les amis. Pour terminer, en Hébreux 4, il dit « Ainsi, puisque nous avons Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Jésus te comprend et connaît ta réalité. Et aujourd'hui, l'invitation que Dieu nous donne, c'est de vraiment marcher avec lui et de se rapprocher de lui. Et j'aimerais, à travers cette opportunité, alors qu'on prend la communion ensemble, nous aider, comme Samuel l'avait dit, à vraiment se centrer sur Jésus. C'est la Bible décrit Jésus comme l'image parfaite du Dieu invisible, l'être par lequel l'air que nous respirons a été créé. Et cet être-là est descendu sur terre afin qu'on puisse, par son sacrifice, avoir une relation avec Dieu. Et il nous enseigne comment vivre réellement. Et j'espère qu'ensemble, alors qu'on passe à travers ce petit changement, parce qu'à l'échelle de Dieu, c'est vraiment rien comme changement, on va saisir l'opportunité de rester proche de Dieu, de marcher en tant qu'hommes et femmes qui lui font confiance et qui vont prendre la position de rester attachés à Jésus. Parce qu'il nous connaît, il veut une relation avec vous. Et je suis sûr qu'au fond de vous, vous voulez la même chose. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir venir devant ton trône, de se rappeler du fait que tu es bon Dieu. Merci pour Jésus qui nous pardonne de nos péchés, qui nous donne l'opportunité de faire l'expérience de qui tu es, d'être transformé par ton amour, par ta grâce, par ta bonté, qui nous donne l'opportunité de pouvoir te connaître et être connu de toi, pouvoir faire l'expérience de la vie comme tu le conçois. Et je te remercie tellement pour cette année, pour Dominique, pour leur amitié, pour leur amour.
pour leur vie qu'ils ont déversée dans l'Église à travers ces 4 dernières années. Et je te prie, Seigneur, que alors qu'on passe à travers cette période que tu as choisie, que tu puisses permettre à ce que chaque personne puisse décider de vivre en te faisant confiance, Seigneur. Qu'on ne puisse pas faire l'erreur, comme les Israélites, de murmurer, comme ils ont fait, et de subir ton jugement. Mais qu'on puisse être des hommes et des femmes qui décident de marcher proche de toi, à l'écoute de ta voix, afin de pouvoir te suivre et te transformer par toi, Seigneur. Merci tellement pour ta bonté. Et je te prie pour le reste de notre temps ensemble cet après-midi. Je te confie tout au nom de Jésus. Amen. Ce qui conclut notre service de communion cet après-midi. Chantons ensemble, humilie-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. De tout ton cœur, aime le Seigneur de tout ton cœur, et aime aussi ton frère, et aime aussi ton frère, auquel grâce il a fallu. Quelle grâce il a fallu pour que moi, pauvre humain, pour que moi, pauvre humain, je sois héritier du salut, je sois héritier du salut. De la gloire sans fin, de la gloire sans fin. Oh, cette grâce m'a enseigné, oh, cette grâce m'a enseigné,
cette grâce me tient debout. Oh, cette grâce me tient debout. Me conduit chaque jour. Me conduit chaque jour. Et m'accompagne jusqu'au bout. Et m'accompagne jusqu'au bout. Au glorieux séjour. Au glorieux séjour. Amen. Merci Nate pour tes mots pendant le repas du Seigneur. J'espère que vous avez apprécié les pensées que Nate a partagées avec nous pour nous recentrer encore une fois sur Jésus, pour que nous puissions continuer jusqu'à la fin de notre pèlerinage pour arriver à bon terme. Donc, prenons à cœur ce qu'il a dit et puis efforçons-nous de nous concentrer sur Jésus. Quelques annonces rapidement avant de conclure. En fait, toutes les annonces seront dans le courriel de Manuel demain matin. On vous encourage à regarder le courriel. Donc, mi-semaine au groupe de famille. Dimanche prochain, on sera encore ici à 15h. Et en fait, on va avoir notre banquet. Les dirigeants de groupe de famille avaient communiqué avec vous que le banquet allait se passer le samedi 17 novembre. Il y a un changement malheureusement de dernière minute. On n'a pas eu l'espace qu'on voulait. Donc, le banquet sera le dimanche 18 décembre. Non, pas le samedi 17, mais le dimanche 18 décembre à partir de 16h. Vous êtes tous grand nombre, en foule, pour qu'on puisse avoir ce temps de célébration ensemble. Donc, dimanche 18 décembre, à partir de 16h, puis les informations, les détails seront dans le courriel de Manuel. Merci. Mettons-nous debout, nous allons chanter un dernier cantique. Right. On va terminer en chantant Wade in the Water. Wade in the waters, wade in the waters, children, wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in black. God's gonna trouble the water. They look like the people that Moses led. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in gold. God's gonna trouble the water. They look like disciples of Christ and told. God's gonna trouble the water. So will you wade in the waters? Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Now look over yonder and what I see. God's gonna trouble the water. I saw all of God's angels coming for me. God's gonna trouble the water. Now if you don't believe that I've been redeemed, God's gonna trouble the water. Then follow me down to Jordan Street. God's gonna trouble the water. And so you wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. Like chocolate fish, like in a Bendigo. God's gonna trouble the water. I'm baking through the fiery furnace I go. God's gonna trouble the water. Like David through Goliath with just one shot. God's gonna trouble the water. I'm baking the Lord in fiery hot. God's gonna trouble the water. Hey, come on. Wade in the water. Wade
Jesus Christ.